Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans un nouvel épisode de Jouons à Metal Gear Solid. La dernière fois on s'était arrêté juste après le combat du ninja, qui nous est... avec une longue cinématique qui nous a pris au moins une vidéo entière. Donc désolé pour ce petit désagrément. Maintenant on doit se rendre à l'étage supérieur et aller rencontrer Meryl. Mais d'abord, petite chose que tout le monde connaît, ici il y a une PlayStation 1. Toute carrée, très mal modélisée, enfin bref. Dans la version GameCube, il y a une GameCube à la place, à la place d'une PlayStation. D'ailleurs, je crois qu'il y a une carte mémoire dans le port. Ouais, il y a aussi une carte mémoire dans le port de la carte mémoire. C'est bizarre parce qu'elle a l'air vachement différente, n'empêche que la PlayStation 1 d'ailleurs. J'ai ma PlayStation 1 ici dans le tiroir. Et en fait, le boîtier à CD. Bon, déjà c'est pas la même couleur grise, ici c'est plus beige. D'ailleurs si vous regardez la manette, ça c'est le bon gris, mais la console en elle-même est plus beige. Et le boîtier à CD est un peu différent. Enfin bref, on va pas passer des heures là-dessus. Puis sur la version GameCube, ici il y a aussi un Yoshi et un Mario. Donc si vous tirez sur le Yoshi, ça fait juste... Puis si vous tirez sur le Mario, ça fait 1 up. Vie plus 1. Enfin bref. Juste petite anecdote. Maintenant on va se rendre dans l'étage supérieur. Donc on va juste immobiliser les trucs avec des chaff grenades, comme on le fait d'habitude. Allez, explose. Merci. Et on va aller chercher ce coup-ci, sans se tromper, notre Night Vision Goggles, les lunettes de vision nocturne. Et je crois qu'il est là-dedans. Si je me trompe pas, non, ici c'est Nikita. Sinon c'est juste après. Voilà. Je vais juste sortir d'ici le plus rapidement possible pour pouvoir montrer tout cela. Si je me trompe pas, il y a encore une quatrième porte que je peux ouvrir. Une troisième porte, pardon. Alors celle-là je pouvais déjà l'ouvrir la dernière fois. Génération. Oh, celle-ci je pouvais pas l'ouvrir il me semble. Stun Grenade. Qui en fait j'ai jamais utilisé une seule fois dans ma vie les Stun Grenades. Parce qu'il me semble que si on les utilise... Waouh, ça sert strictement à rien je crois. Parce que si on les utilise ça fait du bruit puis on se fait repérer. Donc du coup c'est pas hyper utile. Donc là maintenant je vais vous montrer les Night Vision Goggles, les lunettes de vision nocturne. Et c'est ça en fait. Vous voyez vert. Vous voyez vert et c'est tout. Donc voilà pourquoi je préfère les lunettes thermiques, parce que les lunettes thermiques on voit les pièges et les autres éléments, genre les ennemis. Tandis que vraiment les Night Vision Goggles, ça sert juste à voir dans le noir et rien de plus. Tandis que lunettes infrarouges fait les deux en même temps. Sauf que les lunettes infrarouges, comme j'ai dit, dans la version GameCube, ça dit vraiment la température des... Enfin ça montre la variation de température, donc ça fait que c'est beaucoup plus chiant à utiliser. Ça pète les yeux. Et du coup les Night Vision Goggles sont bien mieux utilisés. Donc normalement ici on doit trouver Meryl et le moyen de la reconnaître c'est de regarder la démarche. Et voilà je l'ai trouvé en quelques secondes. Si vous regardez la démarche elle dandine du cul. Donc on va se mettre dans son champ de vision. Et elle va aller au chiottes. Donc on va la suivre. Notons qu'en quelques petites secondes, on a eu le temps de bouge pas, se changer. De se déshabiller entièrement. Ouh, la pro du striptease. En quelques secondes. c'est la deuxième fois que je réussis à surprendre le légendaire Solid Snake. C'est toi, Meryl? Tu ne pourrais pas te faire passer pour un homme longtemps. Ce qui signifie... Hey, pas d'homme ici. Je n'avais pas réalisé que tu étais si féminine. Une drague bien grasse, c'est le moment, Snake. De plus, tu perds ton temps. Quand je me suis engagée, ils m'ont fait subir une psychothérapie anti-homme. Toujours grande gueule. C'est bien ma Meryl, ça. T'es blessé? Pas encore. Après tout, j'étais déguisée en soldat génome. Et pourquoi tu veux te changer? C'est plus prudent d'être habillé comme eux. J'en ai eu marre de faire semblant. Le fait est que... cet uniforme On puissant... voit ses tétons à travers C'est quoi cette l'uniforme, marque? enfin à travers Hein? le soutif. Oh ça. C'est pas un vrai tatouage, c'est juste peint.
J'étais une fan de Foxhound quand il y avait des types comme mon oncle et toi. Pas de thérapie génétique à l'époque. Vous étiez de vrais héros. Il n'y a pas de héros pendant une guerre. Les héros meurent ou finissent en tôle. C'est l'un ou l'autre. Mais toi, t'es un héros, Snake, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un professionnel efficace dans l'art de tuer. Un mercenaire ne gagne pas ou ne perd pas. Les seuls gagnants sont les masses. C'est ça. Et toi, tu te battais pour les autres. Je ne me suis jamais battu que pour moi-même, sans vision, sans idéal. Mais non. Je ne me sens vivant que lorsque je triche avec la mort sur le champ de bataille. Et la mort des autres te fait te sentir vivant? Tu aimes la guerre et tu ne veux pas qu'elle s'arrête? Est-ce vrai pour tous les grands soldats de l'histoire? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai cassé mon codec. C'est tout? T'es pas heureux qu'on se rencontre comme ça? Au fait, comment tu m'as reconnu? Je n'oublie jamais une dame. Y a quelque chose que tu aimes en moi, toi? Ouais, t'as un super derrière. D'abord les yeux, maintenant mon derrière, et puis? Sur le champ de bataille, tu n'anticipes jamais des événements. Alors, Snake, où en sont les négociations? Rien de neuf. Tout repose sur toi, hein? Il faut bien que quelqu'un les empêche de lancer un missile nucléaire. Il y a deux solutions. Ou on détruit Metal Gear, ou bien... On annule le code de mise à feu. Tu as les clés de Baker? Les clés? Ça, tu veux dire? Où sont les autres? Il devrait y avoir 3 clés. C'est tout ce que j'ai? Où sont les 2 autres? J'en ai pas la moindre idée, mais elles doivent être quelque part. Si on ne les trouve pas, il faudra détruire Metal Gear. Metal Gear se trouve dans la base de maintenance souterraine au nord. Emmène-moi, je connais mieux cet endroit que toi. Tu ne ferais que me ralentir. Tu n'as pas assez d'expérience du combat. Je te ralentirai pas, c'est promis. Et si tu me ralentis? Tu n'auras qu'à m'abattre. J'aime pas gâcher des balles. Vu. Je ferai attention. Tu sais, je me mets pas de maquillage, comme les autres. Je me regarde jamais dans un miroir. J'ai toujours méprisé ce genre de femme. Toute petite déjà, je voulais être un soldat. Mais j'avais tort. C'était pas mon rêve à moi. Mon père, il est mort au combat quand j'étais jeune. Tu voulais donc suivre les traces de ton père? Non. Je pensais qu'en tant que soldat, je serais mieux à même de le comprendre. Et tu es devenu un soldat? Je le croyais jusqu'à aujourd'hui. Et je sais maintenant que j'avais juste peur de me regarder en face. Peur de prendre mes propres décisions. Mais je veux plus me mentir. Il est grand temps que je me regarde bien en face. Je veux savoir qui je suis, ce dont je suis capable. Je veux savoir pourquoi j'ai fait les choix de vie que j'ai faits. Je veux savoir... Regarde-toi bien en face, t'en auras peut-être plus l'occasion. Et si tu te lavais le nez pendant que tu y es? C'est pas un exercice, nos vies sont en jeu. Y a ni héros ni héroïne. Tu perds, tu manges les pissenlits par la racine. Ouais. Ce FAMAS, il marche? Malheureusement, il y a plus de munitions. Où t'as trouvé le 10 Ortigon? Oh putain! C'était un calibre 50 action rapide. Il y avait un SOCOM, mais j'ai choisi ça. D'accord, moi on me donne les restes. Un peu gros non pour une fillette? T'inquiète pas pour moi, Ava. Allez, prends mon 45. Écoute, j'en utilise un depuis l'âge de 8 ans. Je le porte mieux que je ne porte au soutien-gorge. Si on va au nord, il faudra traverser le bureau du commandant, situé à ce niveau. La route à découvert est bloquée par les glaciers. La porte qui mène au bureau du commandant est de sécurité 5. Cette carte l'ouvrira. Je l'ai trouvée dans la poche de l'uniforme que je portais. Il semblerait qu'il devait garder un endroit d'importance. Ok, c'est parti. Je connais mieux cet endroit que toi. J'ouvre la route. Tu me suis. Alors là, désolé les amis, mais mon cerveau vient juste d'exploser et d'être réduit en bouillie. Comment on peut t'appeler un Desert Eagle Desert Eagle? Desert Eagle. Boum. J'ai plus de cerveau. Alors, je m'y attendais vraiment pas à celle-là. Desert Eagle.
Ça va rester gravé dans la mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Sinon, essayer les vêtements de Meryl. Avec ça. Tous les... Ouais, bref, voilà. Seul truc que je me plains de cette version PlayStation de Metal Gear Solid, c'est que les cinématiques sont bien trop rapides. Y'a pas de garde. La musique s'est arrêtée. Je vais jeter un coup d'œil. Tiens-toi prêt, ok? Oui, donc je disais, les cinématiques sont bien trop rapides. On n'a pas l'impression que les mecs réfléchissent à ce qu'ils disent. On a l'impression qu'ils savent déjà leur dialogue et qu'ils disent dès qu'il a fini sa phrase, bam, il dit sa réplique. Je trouve ça dommage. La version GameCube, par exemple, les cinématiques sont bien mieux, parce que justement, il y a ce petit temps de réflexion dans la tête des personnages avant la réponse. Du coup, les cinématiques sont bien plus longues, mais c'est bien plus réaliste aussi. Enfin bref. Voilà, donc je vais juste récupérer les munitions et les objets qu'il y a eu par là autour. Maintenant que j'ai une carte de niveau 5. Donc voilà. Donc pour faire un petit récapitulatif, j'ai récupéré des diazépam, qui sont en fait des petites gélules qui anti-stress pour réduire comment on appelle ça, pour augmenter la stabilité du fusil sniper. Parce que quand vous regardez dans un fusil sniper, si vous êtes non seulement debout, ça va trembler mais hyper fort, et si vous êtes couché, ça va trembler aussi un peu moins, mais ça va trembler quand même beaucoup. Donc si vous prenez un diazépam, ça va justement réduire grandement cette instabilité. Ici on a les cartes pâles, la carte pâle qui permet d'activer le dispositif d'annulation d'urgence pour du Metal Gear. J'ai trouvé la box B, la boîte B. En fait, si vous entrez dans un camion en étant dans une boîte, ça va vous amener dans un endroit ou un autre de la carte. Donc il y a en tout 3 boîtes et 3 camions. Donc pour l'instant on a trouvé 2 camions. Un à l'arrivée à l'héliport et un dans le centre de stockage d'ogives nucléaires. Donc ici c'est vers l'hélicoptère, vers le centre de stockage des ogives. Donc vous montez dans un camion avec cette boîte et ça vous mène à l'un des deux. Donc il y en a un troisième, je dis pas où, parce que voilà, je sais. Et sinon dans les armes, bah on a rien de nouveau normalement. Les trucs qu'on a eu c'était le Nikita, puis ça j'ai déjà montré. Donc on va s'équiper de notre SOCOM, et je suis quand même assez étonné que j'ai pas le max de munitions de SOCOM dans mon inventaire. Parce que d'habitude, je suis toujours au max. Et c'est bizarre parce que pourtant je l'ai pas utilisé autant que ça. Hein. D'ailleurs ça passe super vite, je trouve ce let's play de Metal Gear Solid. Qu'est-ce que tu fais? Allons vers le bureau du commandant. Je trouve que ça passe super vite ce let's play de Metal Gear Solid parce que je crois qu'on est déjà à la moitié du jeu. Et ça fait pas beaucoup de vidéos quand même que je fais ça. Puis j'ai pas eu le temps de fermer ma gueule entre guillemets en arrêtant d'expliquer des trucs parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur ce jeu. À chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, j'ai plein de trucs à expliquer, plein de backstory, d'objets à trouver, etc. J'ai pas le temps de ne plus avoir rien à dire. Donc petite anecdote, normalement si on regarde Meryl, pendant assez longtemps, elle va se mettre à dire des trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois même qu'au bout d'un moment, il nous faut une gifle. Pourquoi tu es... Alors, juste regarder si il nous faut une gifle. Bon, ça va, Snake. Allez, encore une 4e fois. Si la 4e fois, c'est pas ça. Ne me regarde pas comme ça. Ok. Donc je crois qu'en fait, pour qu'elle nous foute une gifle, faut la frapper. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Donc, voilà. Ça fait 15 minutes que ces vidéos tournent. Je vais pas m'attaquer au boss dans cette vidéo parce que ça va prendre trop de temps et ça va pour venir faire une longue vidéo. Donc, merci de regarder cette vidéo. Puis je vous dis au revoir au prochain épisode. Ciao, salut à tous.